La loi de Coulomb et la loi de gravitation universelle sont similaires. Elles donnent l'expression de la force électrostatique pour la loi de Coulomb et de la force gravitationnelle pour la loi de gravitation. On a vu en classe de seconde que la force gravitationnelle exercée par un corps sphérique B de masse mB assimilé à son centre sur un corps sphérique A de masse ma assimilé à son centre est proportionnelle au produit des deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance r égale à AB dans la direction et de sens opposé au vecteur unitaire U selon AB. Le coefficient de proportionnalité est la constante de gravitation grand G. Comme la force gravitationnelle, la force électrostatique exercée par un corps ponctuel B sur un corps ponctuel A est inversement proportionnelle à R au carré et dans la direction du vecteur unitaire U. Elle est proportionnelle au produit des charges électriques QA et QB des deux corps qui remplacent les masses, et la constante de proportionnalité est 1 sur 4 pi epsilon 0. La loi de Coulomb met en évidence l'existence, en un point B quelconque de l'espace, d'un champ électrostatique. On le note E de B et on l'exprime en volts par mètre ou en newtons par coulomb. Ainsi, quand on place en B un corps de charge Q, il subit une force électrostatique égale au produit de la charge par le champ électrostatique qui règne en B. De même, en un point B règne un champ de gravitation G de B, exprimé en mètres par seconde carré ou en newtons par kilogramme. Un corps de masse m placé en B subit une force de gravitation égale au produit de la masse par le champ de gravitation qui règne en B. L'interaction électrostatique entre deux corps A et B, de charges QA et QB, est attractive si les charges électriques sont de signe opposé et répulsive si les charges sont de même signe. Les masses des corps étant toujours positives, l'interaction gravitationnelle est toujours attractive. Les lignes de champ permettent de visualiser la topographie des champs électrostatiques et gravitationnels. Elles sont tracées de telle sorte qu'en tout point d'une de ces lignes, le vecteur qui représente le champ est tangent à la ligne. Elles sont orientées dans le sens du vecteur champ. Les lignes de champ électrostatique créées par un objet de charge électrique positive fuient l'objet et celles créées par un objet de charge électrique négative pointent vers l'objet. Les lignes de champ gravitationnel créées par un objet massif assimilé à son centre pointent vers l'objet.